merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, on va parler de changement. Un changement que vous avez peut-être initié, qui est volontaire, ou un changement que vous avez subi ou que vous allez subir. Voilà, c'est tout style de changement qu'on va aborder aujourd'hui avec le tirage du jour. Ce qu'il est important de savoir, en tout cas, c'est que même si ce changement n'est pas choisi, c'est quand même forcément nécessaire. Il y avait une nécessité à vivre cette chose-là, parce que peut-être des choses n'étaient plus vraiment alignées dans vos vies. Et peut-être qu'on veut vous voir sur un parcours plus juste et plus authentique. En tout cas, c'est tout ce qu'on va aller explorer avec le tirage aujourd'hui. Je vous laisse 3 propositions. Première proposition, ce poisson, ces poissons. Deuxième proposition, cette lettre. Troisième proposition, ce bateau. Comme d'habitude, vous retrouverez en description les timecodes pour accéder directement à votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ces petits poissons. On va aller voir quel est ce changement qui va s'opérer dans votre vie. Comme je le disais en introduction, alors peut-être subi ou un changement que vous avez vous initié, que vous avez voulu, ou un changement subi, ça peut être n'importe quoi, un bouleversement dans votre vie, une situation qui vient se greffer à votre vie alors que vous n'aviez absolument pas prévu que ça se passe comme ça. Ça peut être plein de configurations possibles. Donc on va attaquer, mais comme d'habitude, avant d'attaquer, à dévoiler les cartes. Si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide, comme d'hab, hein, ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup. Allez, on va commencer avec la première carte qui va nous montrer qui va symboliser votre état d'esprit du moment pour aborder ce changement. Dans quel état d'esprit vous êtes à l'aube de ce changement-là? Cavalier, cavalière des épées. Alors, moi j'entends qu'il y a cette envie de s'affirmer, il y a cette envie de faire entendre votre vérité, de faire entendre votre voix. J'ai l'impression que, en ce qui vous concerne, vous avez longtemps écouté l'opinion des autres, vous vous êtes beaucoup arrêté à leur jugement, à leur façon de penser, à leur discours, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est peut-être là ce changement-là pour vous, mais aujourd'hui, en tout cas, votre état d'esprit, c'est que vous en avez un petit peu marre d'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter ce que vous disent les voisins, et vous avez envie de suivre votre propre chemin. Alors attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire vraiment de passer de quelqu'un de méga ouvert, qui n'arrive pas trop à trier les informations, à quelqu'un qui est ultra fermé. C'est juste une parenthèse, je pense pas avec ce cavalier des épées. Mais en tout cas, on le sent que voilà, cette énergie de cavalier des épées, c'est une énergie où on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, il y en a marre, on tape du poing sur la table, on a envie de se faire entendre, on a trop laissé la place aux autres et à un moment donné, c'est à notre tour. Donc c'est votre état d'esprit, il serait plutôt là-dessus. Je vais quand même tirer une autre carte parce que j'ai envie d'aller chouiller un petit peu plus loin avec ce cavalier des épées, mais on sent que vous êtes dans une énergie très vigoureuse. Alors j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans une énergie comme ça, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Faut vous servir de cette énergie, de cette impulsion, cette chose que vous ressentez en ce moment, justement pour faire bouger les choses, pour vous faire entendre. Il faut vous affirmer, ça va être très important. Je pense que ça doit aller avec un manque très certainement de confiance en soi. J'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est parce que la maladie du siècle, on en est tous là. Mais en tout cas, pour vous, on voit qu'il y a eu un avant et un après, et que maintenant, il y en a marre. Il y en a marre que les autres passent avant vous, et que maintenant, il faut vraiment que vous fassiez entendre. C'est très important. Alors, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? On va demander quand même un petit détail. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, dans cette énergie de cavalier des épées, à vouloir absolument faire entendre votre voix? Le 5 des bâtons, justement parce que y a des discussions, il y a des projets à plusieurs, il y a des discussions qui n'ont mené à rien du tout. On le voit avec ce 5 des bâtons. Il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné avec les autres. Moi, dans ma symbolique à moi, ce 5 des bâtons, il symbolise vraiment le fait qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les autres. Il y a eu quelque chose comme ça. Donc là maintenant il n'y a plus de raison d'attendre, il n'y a plus de raison d'attendre de trouver un terrain d'entente de quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans une logique de maintenant j'y vais, vous n'êtes pas d'accord avec moi mais je vais y aller quand même en fait, j'attends même pas votre accord, j'attends pas que vous soyez ok avec ce que je décide, moi je vais y aller quand même. Vous voyez, il y a ce truc là. Donc je ne sais pas si vous avez monté un projet à plusieurs, ou si c'est dans votre famille, ou si c'est vos collègues de boulot, ou il y a eu quelque chose comme ça, mais en tout cas le travail en groupe pour l'instant, ou en tout cas n'a pas fonctionné comme vous l'espériez, et peut-être que justement, j'allais dire, il faut faire cavalier seul. Vous voyez, alors, la petite note... ouais, c'est vraiment ce ressenti qu'on a avec ce cavalier des épées, c'est vraiment faire cavalier seul. Il y a un moment peut-être que
Comme on dit, c'est le tirage des citations, attention, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et je pense que pour vous, vous en êtes là en ce moment, dans cet état d'esprit-là, qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que là, à plusieurs, ça fonctionne pas. Comme on dit, à plusieurs, on va plus loin, ou tout seul, on va plus vite. Je sais plus ce que c'est, cette expression. Mais vous, pour le coup, vous irez pas plus vite à plusieurs, et je pense que peut-être que c'est un moment de votre vie où vous avez besoin justement, pour prendre de la confiance en vous, de faire ce bout de chemin là tout seul et de vous affirmer. C'est peut-être ça, mais en tout cas je pense que ce tirage là, ce tirage sur le changement, ce tirage aujourd'hui, il aura en perspective la relation à l'autre. Il y a quelque chose comme ça, la relation à l'autre, avec ce 5 des bâtons. Voyons tout de suite la deuxième carte, hein, qui va nous indiquer votre plus gros défi du moment. Alors, déjà que ça commence déjà pas mal pour vous, parce qu'avec ce cavalier des bâtons et ce cavalier d'épée et ce 5 des bâtons, ça commence déjà pas mal au niveau défi, j'ai envie de vous dire. Mais on va aller voir quel est votre plus gros défi du moment, ce qui va vous demander finalement le plus d'attention et de capacité d'adaptation. Qu'est-ce qui va vous demander vraiment de vous adapter en ce moment? Alors, il y en a deux qui sont tombés, donc quelquefois je les garde quand je sens qu'elles n'ont pas envie de se séparer. J'ai cette étoile et cette magicienne pour vous. Cette étoile et cette magicienne. Alors, il y a une question de confiance en soi. Il y a une question de faire confiance en ses compétences, en son expertise. Voyez, on est sur deux cartes qui ont deux personnages qui sont seuls. J'ai envie de vous dire, ce qui va vraiment vous demander vraiment votre plus gros défi du moment, ça va être ça, ça va être la confiance en vous. Et ça va être de faire avancer les choses. Ça peut être un projet, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi. De faire avancer les choses en ayant confiance qu'en vos seules capacités à vous. C'est-à-dire en ne se reposant sur personne d'autre. Et ça va être ça vraiment votre plus gros défi. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes à poil avec vous-même, quoi. Il n'y a personne d'autre autour. Vous avez décidé, vous allez décider de faire cavalier seul et de partir faire votre petit bout de chemin tout seul. Donc, il n'y a plus que vous. Vraiment, comme dit l'expression, vraiment, vous êtes tout seul avec votre baluchon, quoi. Et ça va être ça, votre plus gros défi du moment. Ça va être de réussir à avancer, à vous faire suffisamment confiance, mais c'est pas que de se faire suffisamment confiance, ça ne s'arrête pas là, c'est vraiment faire confiance en vos capacités, en votre analyse, en votre capacité de réflexion. Ça va vraiment être tout un tas de trucs. Je le vois avec cette magicienne, c'est tout un package complet dans lequel il va falloir que vous puissiez puiser, c'est-à-dire que quand il n'y a plus personne autour, parce que des fois il faut qu'on bouge un peu tout seul, quand il n'y a plus personne autour, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cet élément extérieur dans lequel je peux venir piocher des outils, dans lequel je peux débattre d'idées. On le voit que de toute façon, les débats d'idées, là, c'était très compliqué avec les personnes qui vous entouraient. Donc on voit que c'est pour ça que vous avez choisi de faire cavalier seul. Quand il n'y a plus tout ça, on est bien obligé de venir se servir à la source, c'est-à-dire en vous-même. Il va falloir vraiment vous servir en vous-même. Il va falloir... et c'est en ça que ce travail-là, il va être important pour vous, de savoir quelles sont vos qualités, où est-ce que ça pêche, sur quoi il faudrait que vous puissiez vous appuyer, quels sont les domaines où c'est un peu plus faible, et bon, ça vous le laissez de côté. Vous voyez, ça va être tout ce chemin-là. Alors c'est presque de l'introspection, j'ai envie de vous dire, mais dans le concret, si vraiment c'est quelque chose, un projet que vous voulez monter tout seul ou un truc comme ça, vraiment il va falloir faire cette analyse d'expertise, quoi, savoir un petit peu dans quel domaine vous excellez, quel est votre domaine de prédilection, et qu'est-ce qui est important pour vous de mettre en lumière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de compétences, vous en avez très certainement et sûrement. Des qualités humaines déjà. Et après, les compétences qui vont avec. Parce que ça marche comme ça. L'expertise, on l'acquiert parce qu'on a des qualités humaines en nous, qu'on expérimente avec les autres personnes de cette planète. Et du coup, on finit par se débloquer des compétences. Ça fonctionne comme ça. Donc ça va vraiment être ça, votre plus gros défi à vous. Ça va être vraiment d'aller piocher en vous ce qui vous manque et ce que vous avez longtemps trop été pioché chez les autres, en fait. Vous voyez, ce truc-là. Votre plus gros défi à vous, il est ici. Carte numéro 3, celle qui va nous indiquer le domaine. Ce domaine, ce qui est en train de changer, donc le domaine touché dans votre vie. On va essayer de préciser un petit peu les choses. Avec cette grande prêtresse. Alors, moi, cette grande prêtresse, elle me fait penser à tout ce qui est études, formation. Peut-être, je ne sais pas, vous reprenez vos études, vous vous êtes lancé, voilà, dans
dans une nouvelle activité que vous devez apprendre, il y a tout ce truc-là. Moi, j'entends que ça peut parler ça. Je pense qu'on parle plutôt du niveau professionnel. Je pense qu'on en est plutôt là, dans ce domaine-là, au niveau pro. En tout cas, le domaine, ça sera quelque chose qui vous permettra, ce domaine-là, il vous permet, oui, vraiment, je pense que c'est du pro, hein, on parle du pro, ouais. Si à ce moment-là du tirage ça vous parle pas, il est très probable que le tirage ne soit pas pour vous, hein. Mais moi j'entends ça, hein, ou alors un domaine vraiment sur lequel vous portez énormément d'intérêt, quelque chose où vous avez envie de vous former, vous avez envie de comprendre les choses, d'analyser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, une nouvelle formation, je vous dis, vous apprenez peut-être un nouveau métier, ou vous apprenez une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est relié de toute façon au domaine professionnel, hein. Je pense, à mon avis, il y a quelque chose avec ça, avec cette grande prêtresse. C'est quelque chose que vous faites, encore une fois, seul avec vous-même, hein, j'entends, hein, parce que la grande prêtresse, elle est quand même très secrète. Il n'y a pas méga d'intérêt. Attention, dans ma symbolique de la grande prêtresse, je répète toujours ça, mais parce qu'on a chacun, je pense, une espèce de compréhension des cartes. Moi, dans mon monde à moi, c'est comme ça que je la vois. Mais cette grande prêtresse, elle n'a pas tellement d'interaction avec les autres, elle est plutôt secrète, elle fait plutôt les choses pour elle, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui ne va pas en dire trop. Donc je pense que c'est quelque chose que vous faites vous pour vous-même au niveau de vos compétences. Et je pense que c'est un truc comme ça. Le domaine touché, ça sera ça. Ça sera vraiment le côté pro. Ou si ce n'est pas le côté pro, ça sera un nouveau savoir-faire que vous allez apprendre. Et quelque chose comme ça. On est dans l'apprentissage avec la grande prêtresse. Donc le domaine touché, ça sera ça. Carte numéro 4, ce qui ne peut plus rester comme avant, c'est-à-dire une façon de faire, une façon de penser, une habitude de vie, ce qui ne peut plus rester comme avant, de quoi vous devez vous débarrasser absolument, parce qu'en fait, si vraiment vous voulez l'épouser, ce changement-là, c'est-à-dire vraiment, je ne sais pas, vous voulez vous lancer dans une nouvelle formation, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous voulez vraiment faire les choses par vous-même, vous voulez développer plus d'autonomie, qu'est-ce qui ne peut plus rester comme avant? Quelle est cette habitude, vraiment cette façon de faire? Ça peut être plein de choses qu'il faut vraiment laisser derrière vous. Ouh, le 6 des épées. Effectivement, hein, je pense que soit effectivement il y a vous pouvez pas avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Moi, je vous vois un peu à un carrefour, vous voyez? Même pas un carrefour, je vois plutôt, vous savez, comme quand on a une sortie d'autoroute, là. Donc on a le choix soit d'aller tout droit, enfin vous me direz c'est un carrefour aussi, mais bref, on s'en fout. Mais vraiment c'est ce truc-là. Je pense que ce changement, ça va pas être un truc de fifou là qui va révolutionner votre vie non plus. Je pense pas que ce soit quelque chose que vous subissez. Mais je pense que vous êtes encore très très ancré, ou vous étiez très très ancré sur vos vieux comportements, vos vieilles habitudes. Et qu'en fait, vous êtes arrivé au bout d'un système. Et de vous-même, vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire dans vos interactions aux autres. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que vous êtes arrivé à un moment où vous avez envie de faire quelque chose pour vous-même et c'est plus en adéquation avec la façon dont vous avez d'interagir avec les autres. Ça ne fonctionne plus. Et on le voit avec ce 6 des épées, ce qui ne peut plus rester comme avant. Et bien, soit effectivement, il y a besoin d'un éloignement physique, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous vous éloignez de certaines personnes, ou soit il faut que vous déménagiez, il faut que vous partiez à Perpète-les-Anses. Et effectivement, vous ne pouvez pas tout avoir. C'est-à-dire, si vous avez une opportunité de boulot à l'autre côté de la France, qui est à 600 bornes de chez vous, et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Ça, c'est certain. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vraiment le truc, c'est ça, c'est si tu veux te former, il faut que tu prennes certaines dispositions, il faut que tu t'éloignes. Alors, ça peut être de l'éloignement symbolique, c'est-à-dire il faut que tu prennes du temps pour toi. Il y a des choses qu'il faut que tu arrêtes parce qu'il faut que tu te mettes dans cette formation ou je sais pas, où voilà, votre temps, votre énergie doit être dédiée à ce truc-là. Donc, vous ne pouvez plus dédier votre énergie parce qu'évidemment, l'énergie, vous ne pouvez pas la dédoubler. Et bien, ça va forcément changer quelque chose dans votre vie. Vous ne pouvez pas prétendre à vouloir ce changement si vous n'acceptez pas que quelque chose d'autre change dans votre vie. Donc ça peut être effectivement un éloignement. Ça peut être soit dans la symbolique, soit un éloignement vraiment physique. Mais ça va être important en tout cas de comprendre que vous ne pourrez pas tout avoir en même temps. Ça ne marchera pas comme ça. Comment accompagner ce changement? C'est-à-dire par une attitude ou un premier pas. C'est le diable là, le diablo. Alors déjà prendre conscience de ce qui vous enferme en ce moment. Et ça peut être très dans la matière, très dans le concret. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui
m'empêche concrètement de faire ce que j'ai envie de faire de ma vie. Est-ce que c'est, je sais pas, une telle personne est-ce que c'est, j'en sais rien, hein, je vous dis pas d'aller vous séparer de votre mari ou tout ça, mais est-ce que c'est mon mariage, est-ce que c'est le fait que... ou alors ça peut être des habitudes, vous, ça peut être des barrières que vous vous êtes, et souvent, de toute façon, 99% du temps, c'est ça, hein, c'est des barrières qu'on se montre soi-même. Mais le diable, il vous dit ça, hein, comment accompagner le changement, c'est déjà de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Déjà, en prendre conscience, ça peut être déjà un premier pas. C'est-à-dire, vous pourrez après... Ah, j'ai un camion qui passe. Vous pourrez après peut-être trouver des solutions pour vous en sortir. Qu'est-ce qui vous enchaîne aujourd'hui Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'avancer? Ça va être là, en fait, ce changement-là. Je pense que pour vous, je recentre un peu sur la question de base du tirage, parce que j'ai pas envie que vous vous sentiez, vous ayez l'impression que je suis passée à côté du thème central et que vous n'ayez pas ce que vous êtes venu chercher dans ce tirage-là. Et souvent, c'est vrai que je m'éloigne un peu des questions de base. La question du tirage, c'était gros changement en vue. Oui, il va y avoir un gros changement pour vous. Vous allez changer pas mal de choses dans votre vie, mais je pense que vous n'avez pas attendu de tomber sur ce tirage-là pour commencer le changement, en fait. Vous avez certaines opportunités, vous avez envie de pouvoir les saisir, donc vous savez pertinemment qu'il va falloir changer des choses. Et ce diable, il vient vraiment vous dire de prendre conscience de ce qui aujourd'hui vous enchaîne. Alors, je pense qu'effectivement, il y a la relation à l'autre, hein, parce qu'on voit encore, on est sur ces deux personnages. À chaque fois qu'on a eu des cartes avec plusieurs personnages, on n'est pas dans une ambiance de fifounette quand même. Hein. Regardez ce 6 des épées, on fait un peu la tronche. Ce diable, on est un peu enchaîné avec l'autre face à ce diable. Et on a ce 5 des bâtons, on n'arrive pas à se parler. Est-ce qu'il n'y a pas certaines relations dans votre vie qui ont besoin d'être un petit peu assainies? Est-ce qu'il n'y a pas certains liens qui ont besoin d'être coupés? Franchement, on peut se poser la question à ce moment-là du tirage. Je pense. Donc, comment accompagner ce changement? Déjà, en prenant conscience vraiment, véritablement, de ce qui vous enchaîne aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous enchaîne? Faites-vous une liste. Moi, je vous embête avec mes listes, mais faites-vous une liste. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche de vraiment embrasser ce changement-là? Et vous verrez que ça sera déjà un premier pas. Et vous verrez qu'en fait, il y a des solutions. Vous n'êtes pas enchaîné à vie à telle personne ou à telle situation et vous pouvez pertinemment couper les liens. Il n'y a pas de problème pour ça. Le potentiel de cette transformation, c'est-à-dire du fait que vous ayez décidé que voilà, maintenant ça suffit, je prends mon envol, maintenant j'y vais avec moi-même. Le potentiel, c'est-à-dire ce changement à long terme. Moi, je pense qu'effectivement, si vous avez une opportunité particulière qui vous demande, j'allais dire certains sacrifices, mais vous verrez sur le long terme que ce n'est pas des sacrifices. C'était des décisions qui étaient nécessaires. Des sacrifices, c'est des changements qui sont nécessaires de toute façon. Je pense que vous allez pouvoir en faire quelque chose d'encore plus grand, de cette chose-là, ce potentiel-là, cette chose que vous êtes en train de développer. Vous allez pouvoir en faire quelque chose de plus grand. On nous le dit avec ce 10 des deniers. Je vois le temps qui tourne, je me dis vite, il faut que je termine mon tirage, ça commence à faire très très long même pour vous. On va se tirer une autre carte pour aller voir un petit peu le potentiel de cette transformation, ce changement à long terme. Mais en tout cas, il y a du potentiel dans ce que vous êtes en train de décider. C'est quelque chose qui va se multiplier, qui va prendre de l'ampleur. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de concret. Donc vous ne faites pas ça, vous ne faites pas tous les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, ne se font pas pour rien. On vous dit, on vous certifie là tout de suite avec cette carte-là, que c'est pour la bonne cause, c'est pour quelque chose qui va se perpétuer. La tempérance, de la patience. Ah, oui, il y a aussi de la patience. On tempère un peu par rapport à cette première énergie dans laquelle on était avec ce cavalier d'épée. On tempère un petit peu, on vous dit aussi que ça ne sera pas quelque chose de simple complètement, qu'il faudra du temps, que vous êtes en train d'apprendre les choses, quoi que ça veuille dire pour vous, en tout cas vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc on vous dit de prendre le temps aussi, il n'y a pas le feu aux flaques. Comme c'est quelque chose que vous allez pouvoir, moi je pense vraiment qu'on parle du domaine pro, hein. Comme c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer sur le long terme, ça prend de la patience aussi à être construit, mais ce qu'on nous dit à travers ce tirage là, c'est qu'en tout cas vous avez déjà fait le premier pas et j'ai envie de vous dire c'est tout ce qu'il faut, quoi. C'est tout ce qu'il y a de plus formidable. Vous avez déjà fait le premier pas et ça c'est super. Voilà, 18 minutes impeccable, je vais m'arrêter là pour vous, c'est un tirage très très long.
Je pensais pas qu'il allait être si long, mais j'avais des choses à dire apparemment. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire parce que je serais curieuse de savoir si, en tout cas j'ai tapé juste avec ce domaine professionnel et si ça parle à certaines personnes. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Et puis on va se laisser là-dessus. Ciao, à très bientôt et je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on continue avec vous qui avez choisi cette enveloppe. Les cartes ont pas mal sauté là, quand je les ai tirées, donc je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des messages qui doivent être passés. Donc installez-vous, mettez-vous bien, là, faites-vous une petite tisane, un petit gâteau, parce qu'apparemment il y a des choses à dire. Mais avant de dévoiler les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout, parce que ça aide énormément la chaîne. La petite cloche, c'est pour être notifié à chaque fois qu'un tirage sort. Donc normalement, si je suis assidue, c'est tous les jeudis. Et le petit like, c'est pour que YouTube me fasse un peu ressortir mes vidéos et me fasse toucher le plus de monde. Donc franchement, ça prend une demi-seconde. Vous voyez, vous pouvez même le faire là tout de suite maintenant. Clac, on clique sur le petit pouce et ça m'aide énormément. Donc en tout cas, merci beaucoup. Allez, le gros changement en vue pour vous. Alors, est-ce que c'est un changement qui a déjà eu lieu un petit peu? Est-ce que c'est un changement qui va venir toquer à votre porte? Est-ce que c'est un changement que vous avez initié? Ou est-ce que c'est un changement que vous allez subir? Parce que des fois, la vie nous met des petits chassés croisés, là. Et puis c'est comme ça, ma foi. Souvent, c'est, et très certainement à 99% du temps, c'est de toute façon très nécessaire. C'est qu'il faut que nous empruntions une nouvelle route. Donc effectivement, c'est pas facile à concevoir quand on a le nez dans le guidon. C'est plus facile pour moi de vous le dire. C'est nettement moins facile pour moi de le vivre quand c'est mon tour. Mais en tout cas, voilà, j'ai la foi et je sais que rien n'arrive par hasard. Donc en tout cas, commençons tout de suite ce tirage. La première carte va nous parler de votre état d'esprit du moment. Quand il est question d'aborder ce changement, quel est votre état d'esprit du moment? Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Wow, l'énergie du chariot pour vous. Une énergie d'autonomie, d'indépendance, d'envie de se lancer, envie de s'émanciper, j'entends aussi un petit peu de ça. Alors c'est drôle parce que vous êtes dans une énergie, pardon, une énergie similaire au premier groupe qui avait aussi cette énergie d'avoir envie de se... Alors, dans une énergie un peu plus confrontante, c'est dur à dire ça, confrontante, oui. En tout cas, vous, avec le chariot, voilà, on voit que vous n'avez pas, il n'y a pas d'animosité. Bon, je vais refermer la parenthèse, j'ai pas envie de vous spoiler le premier tirage, mais en tout cas, chez vous, il n'y a pas de mauvaise énergie, il n'y a pas d'hostilité, il y a cette envie de prendre un petit peu les rênes de sa vie. Vous avez pas mal baroudé, c'est une carte des arcanes majeures, donc il y en a quand même pas mal avant le chariot, donc vous avez quand même pas mal baroudé, pas mal cheminé sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qu'il est possible de faire en tout cas. Vous avez envie vraiment de reprendre les rênes de votre vie. J'entends, vous avez assez attendu, je pense que c'est quelque chose peut-être que vous pouvez vous dire, j'ai assez attendu, maintenant il faut que je me lance. Quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas sur un nouveau départ. Moi, je dirais plutôt avec ce chariot, on est sur un nouveau départ, mais plus, vous voyez. C'est-à-dire que je me lance dans quelque chose, mais je pars pas sans rien du tout, juste avec le baluchon, comme on aurait avec le mat, vous voyez, avec le fou. Non, on n'en est pas là. Avec ce chariot, je pars quand même fort de plein de choses, de plein d'expériences, de plein de choses que j'ai emmagasinées, et en tout cas... j'y vais quoi. Et on le sent avec ce chariot qui a vraiment cette envie de... Et puis vous partez pas à l'aventure complètement. Vous savez pourquoi vous y allez, vous savez dans quelle direction vous allez, vous avez envie de faire ce chemin-là seul, parce que voilà, vous êtes arrivé à un moment où vous avez... c'est bon, vous pouvez prendre votre autonomie, vous pouvez prendre votre envol. On le voit vraiment avec ce chariot. Hein. Vous allez être face à certains choix. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, il va falloir choisir une direction. Mais je vous sens serein par rapport à ça, en tout cas. Ou en tout cas, si ce n'est pas vraiment l'énergie dans laquelle vous vous sentez, faites-vous confiance parce que c'est ce qui vous entoure en ce moment. Vous pouvez vous sentir serein parce que vous êtes prêt, vous êtes prête, en fait, à ce qui va se passer, à ce fameux changement. Et donc, soyez serein par rapport à ça. Vous saurez prendre une décision. Je ne vous dis pas que vous saurez prendre la bonne ou la mauvaise parce que ça n'existe pas ça. C'est juste prenez une décision, c'est tout. Et après vous voyez ce qui se passe. Parce que vous ne vivez pas dans le futur, donc de toute façon vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, vous saurez prendre une décision quand il sera
le moment de prendre une décision. Il n'y a pas à anticiper quoi que ce soit. Là, vous n'êtes pas à ce moment-là où il faut se décider de quoi que ce soit. Vous êtes au moment où vous vous lancez. Donc c'est déjà pas mal. Et faites-vous confiance parce que vous allez savoir prendre certaines décisions, faire certains choix. Il n'y a pas de problème avec ça. Continuons avec la deuxième carte. On va passer très vite sur le chariot parce que j'ai pas non plus grand... Enfin, non plus grand chose, ça fait quand même un moment que je vous cause là-dessus, mais on vous sent plutôt... en tout cas, quand ce fameux changement va arriver, là, moi je vous trouve dans une position plutôt bien ancrée, assez ouverte, donc il n'y a pas de souci. Je pense que déjà vous êtes déjà prêt et prête, quoi. Il n'y a pas de... Là-dessus, vous n'êtes pas dans une énergie de peur ou de doute ou de machin ou de chouette. Ou en tout cas, si vous, là, vous le sentez tout de suite comme ça, ce chariot vient vous dire non, 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 surtout pars pas là-dessus parce que c'est pas du tout le cas. T'es prête, complètement prête, là. Il n'y a plus à attendre. Vous avez beaucoup attendu, maintenant il faut y aller, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'est venu vous dire ce chariot. La carte numéro 2, ça sera votre plus gros défi du moment, ce qui va vous demander le plus d'attention et d'adaptation quand ce fameux gros changement dans votre vie va arriver là. Mais je pense que déjà le changement il est en marche parce que, on le voit avec cette carte, elle est super bien imagée, mais vous êtes déjà sur la moto, vroom vroom, enfin vous faites hurler le moteur, donc on sent que vous êtes déjà prêt de toute façon, donc ce changement, il est déjà rentré plus ou moins dans votre vie, parce que vous avez senti que de toute façon, maintenant, il y avait le début de quelque chose qui commençait à s'amorcer. Donc, voilà, ce changement, il est là, de toute façon. Remettez-vous, je sais pas, 2-3 ans en arrière, ou même 6 mois en arrière, vous étiez absolument peut-être pas dans la même position que vous êtes en ce moment. Ou en tout cas, faites-vous la rétrospective de ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, et voyez un peu tout le potentiel qui s'est développé, toutes les compétences que vous avez acquises. Vous pouvez pas me dire que vous avez rien, qu'il s'est rien passé, c'est pas possible. Il s'est forcément passé des trucs. Et c'est ce qu'il veut vous dire, ce chariot. C'est vraiment fait la rétrospective de... vous voyez, il y a encore des trucs à me dire, le chariot. Faites la rétrospective d'où vous venez et regardez un petit peu le chemin que vous avez accompli. Hein. Ça va être très très important pour vous. Hein, parce qu'il vous reste encore énormément de chemin devant. Si au moins vous pouvez vous retourner pour une fois qu'on vous conseille de regarder un peu vers le passé, regardez d'où vous venez et regardez ce que vous avez accompli. Ça va être très important. Donc, votre plus gros défi du moment, qu'est-ce que ça va être? Ah, je comprends mieux avec ce 10 des bâtons. Et bien, votre plus gros défi, ça va être d'avancer sans avoir forcément d'objectif précis. Et c'est ce que vient vous dire ce 10 des bâtons. Ça va être d'avancer sans avoir forcément d'objectif précis, de pas forcément savoir où est-ce que vous allez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais de ne pas anticiper. Vous ne pouvez pas anticiper parce que le futur, et vous le voyez bien dans ce 10 des bâtons, alors c'est une carte quand même de stress, le 10 des bâtons normalement, mais vous, je ne le vois pas comme ça. Je ne la ressens pas du tout comme ça, cette carte-là. Oui, ça peut vous stresser parce que vous aimez anticiper les choses, vous aimez avancer quand il y a un objectif concret. Là, il n'y en a pas pour l'instant. C'est le vent du changement, sauf que vous ne savez pas jusqu'où le vent il va vous emmener. Et ça, vous ne pourrez pas le savoir, tant que vous n'aurez pas pris le vent dans la tronche, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc on le voit avec ce 10 des bâtons, qu'effectivement, ce qui va être plus gros défi pour vous, ça va être de vous lancer, de vous faire suffisamment confiance pour vous lancer sans qu'il y ait forcément d'objectifs concrets, sans que vous sachiez vraiment pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, regardez un peu en arrière. De toute façon, vous ne pouvez pas regarder ce qui va se passer pour l'avenir. Vous n'avez pas de boule de cristal. Donc ça va être très compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. Donc le seul truc que vous pouvez faire, c'est vous retourner, regarder un petit peu d'où vous êtes parti. Et on le voit avec ce 10 des bâtons. Donc votre plus gros défi, ça va être ça. Ça va être vraiment d'avancer sans vraiment savoir. Et encore, on le voit avec ce 10 des bâtons, que ce personnage-là est quand même pas loin d'arriver à un village, à une ville. Juste, il ne le voit pas. Je pense qu'il y a aussi le fait que, oui, il y a peut-être effectivement des doutes et de la peur chez vous, et c'est peut-être ça qui vous aveugle aussi. Il y a peut-être de ça aussi, mais moi je pense que c'est surtout que là, la vie veut vous challenger, et la vie vous dit, il faut que tu te fasses suffisamment confiance pour avancer sans forcément savoir où tu vas. Et ça va être ça le plus important. Carte numéro 3, j'en ai eu 2 qui sont tombées, dont je les ai gardées. Ce qui est en train de changer, c'est-à-dire le domaine de votre vie qui va être touché par ce changement. Qu'est-ce qui est en train de changer? Le domaine de votre vie qui est touché par ce changement. Ah, on est dans les deniers. Alors, on est dans les deniers, donc on peut être soit dans le domaine pro, soit dans le domaine financier. En tout cas, on est dans la matière, on est dans le concret. Donc ça peut être un projet professionnel, ou ça peut être une nouvelle activité, ou ça peut être vraiment les finances, ça peut être l'argent, ça peut être tout ça qui peut être touché.
il y a un équilibre qui revient. On voit un équilibre qui revient, une nouvelle opportunité qui va venir. Alors, je vous le redis, ça peut être soit effectivement une opportunité de boulot, soit une nouvelle activité que vous allez développer, soit ça peut être que au niveau des finances, les choses se rééquilibrent, on rééquilibre un petit peu, on arrive à mieux jongler, c'est plus simple. Alors, c'est pas encore complètement à l'équilibre et que ça bouge plus. On voit que voilà, les choses sont fluctuantes, mais on commence à voir du changement arriver. Le changement, il est là, hein, il est dans le voilà, ça bouge en tout cas. C'est pas comme si c'était vraiment resté figé d'un côté ou d'un autre. C'est vraiment que ça bouge, donc il y a quand même du mouvement dans ce que vous vivez. Et je pense que c'est ça. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, en tout cas pour vous, dans tous ces domaines-là. Alors, peut-être que le fait de se dire avec ce chariot, j'ai beaucoup attendu, est-ce que c'était pas une envie de votre part de développer quelque chose de nouveau et vous avez attendu vraiment extrêmement longtemps parce que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'avoir, comme on dit, vous avez besoin de savoir les tenants, les aboutissants du truc. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une nouvelle activité, qu'elle soit pro ou qu'elle soit pour vous, sans être sûr que ça va mener à quelque chose, parce que peut-être que pour vous, bah, ça engendre des frais, ça engendre de l'énergie, ça engendre plein de trucs. Et effectivement, on voit qu'aujourd'hui, ce qui est en train de changer, c'est que de toute façon, elle est là, cette opportunité. Hein. Donc si vous avez idée de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, eh ben, il est peut-être question de ça dans ce tirage-là, et il est peut-être là le changement, justement. Carte numéro 4, ce qui ne peut plus rester comme avant, c'est-à-dire une façon de faire, de penser, une habitude de vie. Alors, dans tout changement-là, si vous voulez de toute façon épouser un changement, il y a un moment donné, il va falloir laisser certaines choses de côté. Ça, c'est certain. Comment vous dire vous ne pouvez pas vous trimballer le passé, le présent, le futur. Vous ne pouvez pas tout vous trimballer, c'est pas possible. Donc on vous dit qu'effectivement, si vous voulez voir cette nouvelle opportunité émerger dans votre vie, il va falloir faire de la place pour qu'elle puisse prendre sa place. Ça va être très important. Donc qu'est-ce qu'il ne peut plus rester comme avant? Vous ne pouvez pas vous accrocher sur de vieilles habitudes, sur de vieux comportements. Pas avec cette énergie du chariot, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Ah, la roue de fortune. On est encore sur le fait de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, en fait. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est une expression que vous dites des fois, ça? Peut-être qu'il n'y a que moi qui l'a dit en 2026. Mais qu'est-ce qui ne peut plus rester comme avant? Et ben, c'est vraiment ce truc-là. Là. C'est vraiment cette peur de l'inconnu. Je vais tirer une autre carte quand même pour aller plus loin. C'est cette peur de l'inconnu, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça, c'est un truc qu'il va falloir laisser de côté. Alors, je vais essayer de me concentrer 2 minutes sur cette roue de fortune parce que j'ai l'impression qu'elle veut dire d'autres choses, mais je ne percute pas. Et des fois, il y a des cartes qui me parlent un peu moins bien que d'autres. Ce qui ne peut plus rester comme avant. Alors, il y a une question de cycle aussi. Peut-être que jusqu'à présent, ce que vous viviez, c'est là, vous allez me dire, on l'avait aussi là le cycle, mais ce que vous vivez, c'était les hauts, ce que vous viviez, c'était les hauts et les bas. C'était vraiment, vous passiez de. Alors, c'est peut-être dans votre humeur aussi qu'on nous dit ça, une humeur assez chariot, puis après, on passe sur une humeur à l'extrême inverse, on se sent un petit peu abattu, on sait plus avec ce 10 des bâtons, un peu alterné sur les deux choses aussi, c'est-à-dire vous êtes ces deux personnes-là dans le même corps. La personne qui est assez sûre d'elle et la personne qui a peur d'un coup parce qu'elle ne sait pas où c'est qu'elle va se faire embarquer. Et ça, c'est quelque chose, on vous dit qu'il faut que vous laissiez, derrière vous, en fait. Il ne faut plus passer d'un extrême à l'autre, en fait. Alors, je vais tirer quand même une autre carte. Ouais, c'est ça, avec ce 8 des deniers. C'est de la constance, en fait, de ce dont vous avez besoin. C'est vraiment de rester sur quelque chose d'équilibré. C'est l'équilibre ce dont vous avez le plus besoin dans votre vie. En fait, quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, il faudrait vraiment pouvoir y aller à fond. Je sais pas, je vais vous prendre un exemple un peu... Mais vous vous lancez dans une nouvelle formation, il ne faut pas abandonner au bout de 2 semaines parce que finalement, vous vous dites ça va mener à rien. Non, en fait, il faudrait vraiment continuer et persévérer, en fait. C'est vraiment ça de ce dont vous avez besoin. Il faut arrêter le cycle infernal du j'attaque, je commence pas, j'arrête, je réattaque et j'arrête. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je veux vous dire, mais vous aurez de toute façon toujours de nouvelles opportunités dans votre vie, on nous le dit là.
Mais c'est à partir de là que ça va être intéressant, ça va être vraiment le jour où vous allez persévérer dans quelque chose, dans cette nouvelle activité qui vient. Celle-là, là, il va falloir persévérer. Cette nouvelle opportunité qui vient toquer à votre porte, on vous dit que vraiment, là, va falloir arrêter voilà, d'y aller, puis j'y vais plus, puis j'arrête, et puis je recommence. Non, non, faut vraiment, va falloir persévérer. Carte numéro 5, je vais essayer d'activer un peu, je vois l'heure qui tourne. Comment accompagner ce changement? Attitude au premier pas. Je pense vraiment qu'on nous parle d'une nouvelle activité ou du côté pro. Je me répète, hein, mais je le vois avec ce valet des bâtons. Ça vous ressemble. Là, vous allez pouvoir vous lancer dans une activité qui vous ressemble. Quelque chose qui est fait pour vous. Donc ça serait extrêmement dommage de lâcher. Vraiment, on le voit avec ce valet des bâtons. C'est quelque chose qui peut... Alors, on va le voir tout de suite avec... Bon, allez, je la dévoile tout de suite. C'est la carte numéro 6. Ce sera le potentiel de cette transformation, c'est-à-dire le changement à long terme. D'accord, ok, je comprends. D'en finir avec les faux semblants, les choses comme ça. Ce valet des bâtons, là, il vient nous dire qu'effectivement, comment accompagner le changement alors déjà, ça va passer par le ressenti du corps, j'ai l'impression. Vous le sentez de façon viscérale, que là, pour le coup, c'est fait pour vous. Que la direction que vous avez choisi de prendre, elle est faite pour vous. Que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément, que ce soit professionnellement, humainement, au niveau de vos valeurs, au niveau de votre personnalité, ça va vous apporter énormément. Et le potentiel, on me dirait, cette 7 des épées, c'est pas une carte non plus fifole, c'est pas, normalement, c'est pas une carte super fifole. Mais c'est pour en finir avec les cercles infernals, les mauvaises habitudes, les comportements qui vous desservent, les choses comme ça. Donc le potentiel de cette transformation, du fait que ça y est, vous ayez fait du ménage dans votre vie, que vous ayez décidé que cette fois-ci c'était la bonne et que vous alliez aller au bout d'un processus, le fait que cette opportunité-là, elle est trop belle pour la laisser tomber, le potentiel de toute cette transformation-là, ça va vraiment être de laisser les mauvais comportements, les faux semblants de côté. Tout ce qu'on peut appeler des défauts chez vous, c'est des choses qui vont être, que vous allez vraiment pouvoir travailler dessus, gommer dessus. J'ai tiré une dernière carte pour le potentiel de cette transformation. Hop, celle-là. Ouais. Alors, celle-là, c'est une parenthèse, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que le domaine touché, ça va être quelque chose en lien avec le service à la personne, la relation à l'autre, les interactions avec les autres, et quelque chose comme ça. Peut-être ça peut vous parler ou pas du tout. En tout cas, on passe d'une énergie de 7 d'épée à un 6 d'écoupe, c'est-à-dire que vraiment, on en finit avec ce qui nous desservait, c'est-à-dire, voilà, je persévère pas, quand je me lance dans quelque chose, j'arrête tout de suite, je m'essouffle rapidement, on en finit avec ça, et on est sur quelque chose de plus doux, on est sur une énergie beaucoup plus douce, où au contraire, on s'autorise à réussir quelque chose. Il y a peut-être ça aussi, il y a le fait de s'autoriser à réussir quelque chose. Pourquoi, jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas vous autoriser à réussir quelque chose ? Posez-vous vraiment la question parce que je pense qu'il y a quelque chose à gratter là-dessus. Pourquoi vous ne seriez pas capable de réussir quelque chose? Posez-vous la question. Les cartes, en tout cas, veulent que vous posiez cette question-là. Pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas capable d'aller au bout de quelque chose et vous le pensez tellement fort que finalement vous matérialisez et vous n'allez jamais au bout de rien du tout? Posez-vous la question. En tout cas, on nous dit que cette fois-ci, c'est la bonne, que pour vous, c'est une opportunité en or. Elle est vraiment en or, cette opportunité, on le voit sur la carte. Donc, vraiment, persévérez. Vous n'êtes pas que la personne qui se démoralise et qui s'essouffle et qui manque de motivation. Vous n'êtes pas intégralement celle-là. Ça fait partie de votre personnalité. Mais il y a une autre facette de votre personnalité qui est ce chariot qui fait que vous êtes tout à fait capable de mener à bien un projet. Et on le voit avec ce 6 d'écoupe, ça peut, cette nouvelle opportunité, il peut en découler plein de choses merveilleuses. Donc le mot de la fin, ça sera accrochez-vous, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura été assez clair. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé peu clair, parce que j'ai eu l'impression de partir un peu dans tous les sens. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, en tout cas, si vous avez besoin de plus d'explications, ou pour me dire si ce tirage vous a touché. Voilà, et puis on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, et je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce bateau. On va voir un petit peu quel est ce changement. Changement qui a peut-être déjà lieu pour vous. Je le vois avec ce bateau, il y a peut-être déjà du mouvement pour vous. Ça remue peut-être au niveau émotionnel aussi, on va aller voir ça. Alors changement qui peut déjà être amorcé ou un changement qui va venir,
qui est initié par vous, ou un changement que vous subissez, parce que oui, quelquefois, la vie nous bouscule un peu, parce qu'il faut bien qu'on se bouge un peu les fesses, et des fois, quand on les bouge pas trop, la vie s'en charge pour nous, elle nous prend par les pieds, elle nous secoue dans tous les sens. En tout cas, il faut se dire que souvent c'est un mal pour un bien, très souvent, et 99% du temps de toute façon. En tout cas, moi ça fait partie de mes croyances perso. Rien n'arrive par hasard. Je pense que tout est un moyen de... tout est un moyen d'apprendre. Tout ce qui nous arrive nous permet d'apprendre de toute façon. Comme on dit, on n'en finit jamais d'apprendre jusqu'à la fin de sa vie. En tout cas, voilà, on va parler de ce changement aujourd'hui. Mais comme d'habitude, si ce changement, le lapsus, si ce tirage a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire là tout de suite actuellement, appuyez sur le petit, voilà, juste pour être sympa avec moi, appuyez sur le petit pouce en l'air, et puis comme ça, nickel. Moi, ça me fait remonter un peu dans tout ce flot de vidéos chez YouTube, et YouTube me fait remonter un petit peu et me propose à plus de personnes. En tout cas, merci. Allez, on va attaquer tout de suite avec la première carte qui va nous parler de votre état d'esprit du moment, dans quelle énergie vous êtes en ce moment pour aborder ce changement qui aura peut-être lieu dans votre vie, ou qui a déjà lieu dans votre vie, ou qui va avoir lieu dans votre vie. Dans quelle énergie vous baignez, quel est votre état d'esprit du moment. Alors, avec ce 7 des deniers, alors on attend, vous êtes dans l'attente en ce moment. Alors, vous avez fait pas mal de choses, vous avez mis pas mal de choses en place dans votre vie. On est sur les deniers, donc ça peut toucher à une activité particulière, à un projet, au domaine pro, au domaine financier. Ça peut toucher tous ces domaines-là. Ça peut toucher votre foyer, votre maison. Ça peut toucher plein de trucs comme ça. Mais on verra après, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on a une carte qui est dédiée pour ça. Mais en tout cas, vous êtes en train d'attendre. Vous avez fait soit des demandes, soit vous avez entamé certains processus, certaines démarches. Et en tout cas, vous êtes en train d'attendre le résultat. Alors ça peut être j'attends le résultat de mon diplôme, ça peut être ça aussi. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous êtes en train d'attendre le résultat de vos efforts, de l'énergie que vous avez fournie, des démarches que vous avez faites. Il y a une chose comme ça. Donc là, vous êtes plutôt sur une position un peu passive. Vous n'êtes pas en train de vous jeter partout. Là, on le voit avec ce 7 des deniers. Puis je le ressens au niveau énergie. Vous voyez, autant les deux tirages d'avant, j'étais un peu plus énergisée. Autant là, votre tirage, je me sens plombée. Vous voyez, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que vous ressentez vous, mais moi, je me sens plombée. J'ai l'impression d'avoir les épaules qui pèsent. On voit vraiment que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais pas la nif en l'air à attendre les mouches, à regarder les mouches voler. On voit que vous êtes focus sur quelque chose de particulier, sur un domaine particulier, sur une situation particulière. Vous êtes focus dessus. Et en tout cas, vous attendez de voir ce qui va en découdre de ça. Vous avez planté les graines de quelque chose. Et en tout cas, vous attendez que les choses, que ça grandisse, que vous puissiez en retirer les fruits de votre labeur, comme on dit. Il y a quelque chose comme ça. On le voit avec ce 7 des... alors, je vais quand même aller tirer une autre carte, même si on me dit que c'est pas la peine, mais je sais pas, je suis têtue, j'ai envie d'aller tirer une autre carte pour aller un petit peu plus loin avec ce 7 des deniers, parce qu'il me parle pas beaucoup, mis à part ça. Je crois qu'il a pas grand chose à me dire, ce 7 des deniers, parce qu'il est un peu comme vous. Là, tout de suite, il attend, donc pas grand chose à raconter, quoi. Un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer pour plus tard. Alors, là vous avancez. Alors j'aurais pas eu cette carte là, j'avais envie de vous dire un truc, mais j'ai machiné que non, j'aurais pas eu cette carte là, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose. Je pense que vous avez entamé certaines démarches, vous avez eu certaines actions qui méritent aujourd'hui que vous puissiez en retirer les fruits. Alors, vous voyez, la carte ne vient pas, donc non, on ne va pas demander de carte supplémentaire parce que je crois que vraiment, on me dit que c'est pas la peine. Il n'y a rien à tirer de plus de ce 7 des deniers. Donc on va passer tout de suite à... Alors, je pense qu'effectivement pour vous, parenthèse, mais le changement n'est pas encore arrivé. On va aller voir un petit peu ce que ça va toucher et quel va être ce changement. Parce que là, pour l'instant, vous attendez. Donc, je pense qu'il n'a pas dû changer grand-chose dans votre vie récemment. Quel va être votre plus gros défi du moment? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous demander le plus d'attention et de capacité d'adaptation? Votre plus gros défi du moment. Je pense vraiment que vous êtes focus sur quelque chose de très précis. On le voit, hein, vous êtes refocus avec cette reine des deniers. Vous étiez déjà focus là, vous êtes refocus ici. Il y a quelque chose qui vous prend votre attention, en tout cas qui retient toute votre attention en ce moment. Alors, votre plus gros défi du moment.
Alors, on vous dit que ça va être de ne pas perdre de vue, de bien rester focus sur votre objectif, de ne pas perdre de vue cet objectif-là. Ça va être très important. Parce que c'est quelque chose d'important dans votre vie. Alors, mais je ne comprends pas le défi à travers ça. Je vais tirer une autre carte parce que là, je ne comprends pas le défi à travers cette reine des deniers. Il faut rester fixé sur votre objectif, c'est important. Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire? Est-ce que vous avez vraiment épuisé toutes les solutions? Vous avez été démarcher les personnes que vous aviez à démarcher? Est-ce que vous aviez voilà, étudié tous les processus possibles? Il y a quelque chose comme ça. Comme s'il restait des choses à faire. C'est drôle, j'ai cette impression qu'il reste des choses à faire. Donc votre plus gros défi, est-ce que ça ne serait pas de continuer justement à faire certaines démarches, à ne pas vous arrêter? Parce qu'il reste des choses à faire. Même si vous avez l'impression de tourner en rond, même si vous avez l'impression que ça ne donne rien. C'est drôle, il reste encore des choses à faire. C'est comme s'il restait quelque part des réponses que vous n'aviez pas été chercher, que vous n'avez pas été chercher du tout. Il reste des réponses quelque part. Même si vous avez l'impression que vous tournez en rond, il faut rester focus sur votre objectif, ça va être très important. On le voit, de toute façon, il y a comme une espèce d'esprit de lassitude dans cette des deniers. Puis je l'ai ressenti vraiment au niveau de mes épaules. Un peu, je suis lasse. J'avais envie de vous le dire d'ailleurs. Je me sens lasse. Je suis pas... Voilà. Et on le sent, hein. Même si vous êtes... Alors, il y en a deux, mais je vais les prendre quand même. Alors, avec ce pendu, on nous dit qu'effectivement, vous êtes... votre plus gros défi, ça va être ça. Hein. Ça va vraiment être... de garder quand même la motivation, de rester focus sur l'objectif, même si en ce moment vous avez l'impression qu'avec ce pendu, ce 5 des deniers, il n'y a rien qui bouge, quoi. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de changement en fait. Alors qu'on nous dit, avec ce 8 des bâtons, qu'effectivement le changement il va arriver très vite, il peut arriver très vite, ça va arriver soudainement, à un moment où effectivement vous allez me dire mais ça fait un moment Maga que je ne m'y attends plus, bah, ça va arriver, ce changement il arrive, on voit qu'il est là, ça peut arriver plus ou moins vite, on le voit que ce 8 des bâtons, allez c'est dans une énergie de hop ça move. Est-ce que vous n'avez pas encore quelques démarches à faire? C'est surtout ça je me demande. Est-ce que vous avez été vraiment gratter toutes les solutions, toutes les réponses? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Parce qu'effectivement, il y a un changement qui arrive pour vous. Donc, peut-être que votre plus gros défi là tout de suite, ça va être de garder confiance. Parce que bah, la période que vous passez là, elle n'est pas simple. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui bouge. Et que vous c'est pas pour rien que vous êtes sur mon tirage. Parce que justement, vous attendez ce changement. Qu'est-ce qui va toucher comme domaine ce changement dans votre vie avec cette troisième carte? Qu'est-ce qui est en train de changer, le domaine touché dans votre vie? Alors, on est encore dans des deniers, encore une fois. On a quand même 4 cartes de deniers sur 6. Donc je pense... Alors c'est drôle parce que j'ai eu les 3 tirages qui m'ont parlé de ça. Je pense qu'on peut nous parler du domaine financier, du domaine pro, d'une nouvelle activité dans votre vie, de votre foyer. Ça peut nous parler de tout ça. Et c'est ça qui peut être touché par un changement. Est-ce que c'est là que vous espérez ce changement? Moi je pense que oui, parce que vous êtes focus sur des deniers et on voit qu'il arrive. Donc, alors, on a 2 cartes de mouvement. On a ce cavalier des deniers, suite des bâtons. Donc il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive dans un de ces domaines-là pour vous. Financier, professionnel, une nouvelle activité que vous faites, votre foyer, ça, quelque chose dans la matière, quelque chose en concret. Donc il y a quelque chose qui arrive, hein. Alors, je pense que ce cavalier peut aussi nous symboliser un messager. Donc, ça peut être soit vous recevez une lettre, ça y est, en fait, vous avez une réponse de je sais pas quoi, ça y est, il y a des choses qui se débloquent. Un coup de fil, ça peut être quelqu'un qui vient vous solliciter ou qui vient vous transmettre un message, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va venir comme ça, ce changement, il va venir sous forme d'un message qui peut être, je sais pas, un mail, un appel, un courrier, ça peut être plein de choses comme ça. Je pense que ça peut être plein de choses comme ça, mais je pense aussi sur les domaines que je vous ai cités en fait. Donc on vous dit que effectivement voilà, ce qui va être important pour vous c'est vraiment de garder confiance parce qu'effectivement il n'y a rien qui bouge, puis vous avez l'impression d'avoir sonné à toutes les portes. On le voit avec ce 5 des deniers, vous avez l'impression d'avoir sonné à toutes les portes et que de toute façon il n'y a rien qui bouge du tout. Là vous êtes... alors avec ce pendu on vous propose de changer de perspective, on le voit, hein. Hop, de changer votre regard sur les choses. C'est le moment ou jamais, de toute façon, de changer votre regard sur les choses, mais que de toute façon, ça va bouger. Vous allez avoir des réponses. Ça va arriver plus rapidement que vous ne le pensez.
Quatrième carte, ce qui ne peut plus rester comme avant, c'est-à-dire une façon de faire, une habitude de vie, une façon de penser qui vous dessert aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui ne peut plus rester comme avant? Une fois que vous aurez eu cette réponse-là, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Qu'est-ce qui ne pourra plus rester comme avant? Alors, vous allez prendre conscience de plein de choses. En fait, il y a plein de vos façons de penser qui vous faisaient... en fait, c'est un peu comme si vous viviez un peu dans l'illusion. Vous faisiez un peu des films par rapport à plein de choses. Alors, je pense que comme ça doit faire un moment que vous attendez, vous avez tout à fait le luxe de vous faire des films et des machins, parce que de toute façon, vous avez que ça à faire, donc vous ne pouvez qu'anticiper et supposer que les choses vont se passer comme ça. Et on vous dit que non, non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Tout ce que vous anticipez, les catastrophes, les scénarios catastrophes et tout le tintouin, ça ne fonctionnera pas du tout comme ça. On vous dit que voilà, il y a une espèce de levée de voile, vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement. Parce que là, vous étiez trop dans l'illusion. Là, vous étiez en train de vous faire tout un film de ce qui allait se passer. Et ça se passera pas comme ça. On voit avec ce valet des coupes, il y aura une réponse qui va vous satisfaire. Il y aura une réponse qui va vous toucher plus qu'une autre. Il y a quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous plus qu'une autre. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Plutôt que d'écouter la roue du mental qui essaie absolument de vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles, on vous dit plutôt de croire votre intuition, la petite voix intérieure, celle qui sait que ça va aller, que le changement c'est maintenant, comme dirait l'autre, et que les choses vont bouger de toute façon. Donc, ce qui ne peut plus rester comme avant, c'est ça. C'est que vraiment, il faut écouter votre petite voix intérieure plutôt que d'écouter tous les scénarios catastrophes que votre mental arrive à mouliner et à créer. Voilà, c'est quelque chose qui vous dessert complètement aujourd'hui, qui vous fait vous faire du souci, que vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, alors qu'il y a peut-être quand même des choses qui bougent dans tout ça. Il faudrait essayer d'aller gratter les infos, mais il y a quand même des choses qui bougent dans tout ça. Comment accompagner ce changement? Attitude au premier pas. Alors, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes, on vous dit de ne pas retourner en arrière. Il y a quelque chose qui va changer véritablement. Il y aura un avant et un après cette fameuse décision, cette fameuse, je sais pas, ce courrier, cette sollicitation. Là. Il y a quelque chose qui va véritablement changer. Il y aura un avant et un après. Il ne faut pas regretter, il ne faut pas avoir envie de retourner en arrière. Et je vous entends déjà penser, oui mais non, n'importe quoi, j'aurais pas envie de retourner en arrière, c'était tellement la galère. On est capable de plein de choses. Notre mental est capable de plein de choses. Donc on nous le dit. Comment accompagner ce changement? Laissez-vous aller. Alors je vais regarder le bateau, mais laissez-vous aller. Suivez le courant. C'est vraiment ce truc-là. Suivez le courant. Répondez à l'appel. Répondez à l'appel. C'est important. Ça peut être dans la symbolique ou ça peut être dans le concret. Vous répondez bien à votre téléphone, vous répondez au mail, vous répondez au courrier, vous donnez les documents qu'on vous a demandé. Vous répondez à cet appel-là. C'est comme ça que vous allez aider le changement. C'est en faisant des démarches aussi. Mais c'est aussi dans la symbolique, vous répondez à cet appel-là, vous êtes d'accord pour épouser ce changement. Et surtout, vous vous laissez flotter. Vous suivez le courant. Vous n'essayez pas de nager à contre-courant parce que ça ne vous va pas. Après, vous tombez dans le 7 des coupes et après, vous ne voyez plus les choses comme elles sont réellement. Donc on vous le dit, voilà, vous surtout répondez aux sollicitations, c'est très très important. Restez à côté de votre téléphone, il va très certainement sonner. Ne vous mettez pas en silencieux, mais ne faites pas comme moi, passez pas votre vie en silencieux parce que sinon vous allez rater 99% de vos appels et vous répondrez jamais aux messages. Et après les gens ils vont vous dire que c'est pas normal. Donc voilà. Et la dernière carte, cette 6e carte qui va nous parler du potentiel de cette transformation. Quels changements vous attendent à long terme? Ah, alors on préfère ça quand même, nous. On préfère cette reine des bâtons. Alors, rappelez-vous, on partait de ce 7 des deniers avec un personnage qui en avait un peu marre, qui était là à attendre que les choses se passent, qui avait l'impression que rien ne bouge. Le 8 des bâtons a traversé sa vie. Le 8 des bâtons a traversé sa vie, c'est-à-dire le 8 des bâtons, la réponse, ce que vous attendiez, en tout cas le changement est arrivé. Et on est sur cette fameuse reine des bâtons. Donc on voit quelqu'un de beaucoup plus ancré, quelqu'un qui a énormément évolué, quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui a travaillé sur ses peurs, sur ses doutes. On voit quelqu'un qui retrouve la confiance. C'est génial. Moi, je trouve ça top de commencer un tirage sur ce 7 des deniers, cette atmosphère un peu de lassitude, et puis de finir avec cette reine très droite, très ancrée, très droite sur son trône, avec ce bâton planté, là, voilà, et cette...
bon là vous pouvez peut-être pas voir son regard, mais ce regard confiant, qui regarde droit devant elle et qui a pas peur, quoi. Vous voyez, donc le potentiel de cette transformation, c'est que, purée, ça va drôlement vous, vous alléger le quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui va... il y a quelque chose qui s'envole de vos épaules, là, cette pression que vous aviez, ou je sais pas quoi, ou cette attente interminable qui s'arrête. Et puis, on voit que cette magnifique reine qui prend toute sa place, et puis ça y est, quelque chose... alors, j'allais dire quelque chose commence, mais on me dit non, c'est pas commence, c'est continue. Quelque chose qui peut enfin continuer. Vous voyez, le voyage, il continue. Vous allez pouvoir continuer à vous laisser bercer par les flots, là. Vous suivez le courant, et puis ça va très bien se passer, quoi. Je vais m'arrêter là-dessus pour vous, parce que je sens que de toute façon, j'ai fait le tour. Alors, c'est marrant, parce que ce tirage est beaucoup plus court que les deux autres tirages. J'ai eu énormément de mal à aller pêcher les infos. Vous l'avez peut-être pas ressenti comme ça, mais moi je l'ai ressenti. C'est pas évident votre situation, la situation dans laquelle vous êtes, mais je pense que l'énergie de ce tirage est à l'image de l'énergie que vous traversez, c'est-à-dire vous savez pas ce qui va se passer et vous attendez. Donc c'est pour ça que les infos étaient très compliquées pour moi à aller pêcher. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de plus d'un petit éclairage, il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris ou quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, que j'ai dit dans ce tirage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous expliquerai ce que j'ai voulu dire, je peux vous l'expliquer avec d'autres mots, il n'y a pas de souci. Et puis je peux très bien entendre aussi qu'il y a certaines choses qui vous ont gêné. Ça, je le précise jamais, mais je vais me prendre une petite minute pour le faire. Si toutefois, dans un des tirages que vous écoutez sur ma chaîne, il y a quelque chose qui vraiment vous dérange à plus haut point, c'est pas grave, mais vraiment. Ce qui est important, c'est que vous suiviez toujours votre petite voix à vous, et il faut que ce que je raconte soit un minimum cohérent avec ce que vous êtes quand même. S'il y a quelque chose que je dis avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord, peut-être que le tirage n'était pas pour vous. Et puis bien sûr qu'on a des opinions toutes différentes et il n'y a pas de souci. Personne n'a raison et personne n'a tort et je comprendrai très bien. Mais voilà, ne vous forcez surtout pas à écouter la fin d'un tirage sur lequel vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, quoi. Mais voilà, ça me paraît logique. Mais je ne sais pas pourquoi je vous le préciser. Mais voilà, au cas où, voilà. Laissez couler si quelque chose... Laissez couler. Si quelque chose voilà, vous dérange et n'est pas cohérent avec vous, vous zappez, vous passez. Il y a 1 milliard d'autres chaînes sur YouTube de tirage de cartes. Surtout, voilà, faut pas se cantonner à un truc et à écouter un discours qui ne nous plaît pas. Voilà, allez, je m'arrête là-dessus pour vous. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt.